Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la vitamine D et de sa participation dans le système immunitaire. Bonjour à tous, je suis le docteur Vincent et aujourd'hui nous continuons notre série à la découverte des piliers nutritionnels de l'immunité avec dans cette vidéo la découverte du rôle de la vitamine D dans notre système immunitaire car effectivement celle-ci n'est pas seulement associée à notre équilibre phospho-calcique et à la santé de nos os. Donc au sommaire aujourd'hui dans cette vidéo, qu'est-ce que la vitamine D? Quel est son rôle dans l'équilibre phospho-calcique et la santé osseuse? On va quand même regarder ça un petit peu rapidement. Mais quel est surtout donc son rôle dans l'immunité avec peut-être des pistes sur la résistance au Covid? Et enfin, quels sont nos besoins et dans quels aliments peut-on trouver de la vitamine D? Donc, qu'est-ce que la vitamine D? La vitamine D est une molécule dite liposoluble. Lipo, lipide, cela veut dire que cette vitamine est soluble dans les corps gras. C'est pour cela, comme on le verra plus tard, qu'elle se trouve essentiellement dans des nourritures grasses. La vitamine D n'est pas exactement une vitamine parce qu'elle a surtout un rôle de messager, de signal dans l'organisme, ce qui se rapproche beaucoup plus d'un travail d'hormone. Du reste, la vitamine est synthétisée par notre organisme, c'est-à-dire qu'une grande partie de la vitamine D que nous utilisons au quotidien n'a pas été absorbée par notre nutrition, mais a bien été fabriquée directement par l'organisme, et ceci à partir du cholestérol, avec une réaction qui se passe en partie dans la peau, mais qui va aussi prendre place dans d'autres organes, comme nous allons le découvrir. Cette production est en fait extrêmement complexe, comme vous allez le voir. De façon simplifiée, très simplifiée, ne vous inquiétez pas, la vitamine D en soi va subir de très nombreuses transformations qui, au fur et à mesure, vont la rendre active. Et donc, comment est fabriquée la vitamine D par l'organisme? Comme vous le savez sans doute, la première étape de cette chaîne de production se passe dans la peau. Dans cet endroit-là, sous la peau, où l'on peut capter la chaleur et les rayons UV du soleil, une forme du cholestérol, le 7-déhydroxycholestérol, va être successivement transformé en vitamine D3, puis en vitamine D. Il est à noter que la forme alimentaire de la vitamine D est la vitamine D3, qui elle aussi va se retrouver localisée dans la peau pour être transformée en vitamine D. Par la suite, cette vitamine D va passer dans la circulation sanguine et va subir des activations, des transformations supplémentaires, notamment par l'arrivée de groupes hydroxyle OH une fois dans le foie, ce qui va transformer la vitamine D en 25-OH vitamine D. Et c'est accessoirement la forme que l'on mesure dans les prises de sang pour connaître votre niveau de vitamine D. Et cette molécule va ensuite être transformée par les reins dans la forme finale de la vitamine D que l'on appelle le calcitriol. À quoi sert donc la vitamine D? Le premier des rôles historiques de la vitamine D est sa participation à l'équilibre dit phospho-calcique, c'est-à-dire l'équilibre en ions phosphore et calcium dans l'organisme. La vitamine D, d'une façon générale, va avoir pour objectif d'augmenter la quantité circulante de calcium dans l'organisme. Pour ce faire, elle va avoir plusieurs cibles. Les intestins, les reins, les glandes dites parathyroïdes, ce sont de toutes petites glandes qui se trouvent ici, à la base du cou, en bout de la thyroïde, et vont aider à stimuler une hormone qu'on appelle la parathormone. Et in fine, la vitamine D va aussi cibler bien évidemment les os, qui sont le lieu de stockage principal du calcium, bien que le calcium soit aussi utilisé dans bien d'autres chaînes métaboliques, et notamment en liaison, on va dire pour faire simple, avec des phénomènes de membrane, des phénomènes électriques de membrane cellulaire, extrêmement importants à ce niveau-là, dont notamment par exemple dans la contraction des muscles. La vitamine D va ainsi participer, on va dire, à une très bonne santé ostéoclastique. Alors c'est assez étrange en fait, c'est parce que la vitamine D ne va pas directement en fait rendre vos os forts, mais elle va faciliter le remodelage osseux. C'est-à-dire qu'on se retrouve un peu avec ce concept oriental de destruction-création, c'est-à-dire que la vitamine D va aider l'activité ostéoclastique, c'est-à-dire les os ont des cellules dont le travail est de détruire la trame osseuse pour la recycler, la renouveler, et dans ce travail, en fait, l'os va pouvoir, grâce à cette destruction de vieilles cellules osseuses, renouveler son tissu, ce qui permettra soit la croissance osseuse, soit le remodelage osseux, l'entretien d'une bande de santé osseuse. Donc ça, c'est la cible la plus évidente de la vitamine D, c'est celle que l'on a découverte il y a plus d'un siècle, car on a découvert en fait que la vitamine D était le médicament entre guillemets du rachitisme. Le rachitisme est une pathologie qui touche essentiellement les enfants, enfin qui touchait les enfants,
jusqu'à ce que l'on découvre les vertus de l'huile de foie de morue, et qui avait comme conséquence le fait que les enfants avaient des très très gros problèmes de croissance, avec des os qui étaient infiniment trop malléables, trop mous entre guillemets, pour pouvoir supporter une bonne croissance. Donc on résume, on peut voir sur ce schéma les 3 cibles principales de la vitamine D. Les intestins, parce qu'il va y avoir une stimulation de l'absorption de calcium. Les os, avec une stimulation de l'activité de remodelage de l'os. Et les glandes parathyroïdes. Et donc, quel est le rôle de la vitamine D dans l'immunité ? Ce rôle est relativement nouveau. Quand j'ai fait mes études de médecine dans les années 90, celui-ci était quasiment pas identifié. Mais ce que l'on a maintenant montré de façon formelle, même s'il y avait des anciennes hypothèses quant à la possibilité d'une participation de la vitamine D à notre immunité, ce que l'on a découvert donc, c'est que la vitamine D allait stimuler ce que l'on appelle l'immunité innée. L'immunité innée, c'est l'ensemble des globules blancs, des systèmes immunitaires qui nous protègent de façon, on va dire, quasi automatique, immédiate. C'est la première ligne de défense. C'est-à-dire que c'est celle qui va attaquer les germes, les agents pathogènes, sans avoir nécessairement besoin de bien connaître la structure de ces agents-là. Il va y avoir une réaction très rapide, très forte, qui va nous permettre d'être en défense. Ce que l'on voit aussi, c'est que la vitamine D semble avoir un rôle modulateur sur ce qu'on appelle l'immunité adaptative ou acquise, c'est-à-dire la forme d'immunité qui, elle, va devenir beaucoup plus spécifique et qui arrive en seconde ligne dans le cas d'une infection et qui est très souvent liée à des dérapages du système immunitaire. Donc, ce que l'on voit en fait, c'est qu'il peut y avoir une espèce de rôle d'équilibration du système immunitaire grâce à la vitamine D, en stimulant d'une part le système inné et en allant moduler d'autre part le système acquis ou dit adaptatif. Il semblerait aussi que la vitamine D puisse avoir une participation anti-tumorale. Ça, c'est une chose qui est en train d'être investiguée et qui reste encore à être largement confirmée. Ainsi, la vitamine D va avoir de très nombreuses cibles dans l'organisme. Et là, je vous ai fait un petit schéma pour pouvoir résumer les cibles essentielles. La réalité, c'est qu'elles sont encore plus complexes que celles-ci. Donc ces cibles-là sont au premier lieu l'intestin, dans lequel la vitamine D va être très active et stimuler le système immunitaire et participer à un bon équilibre entre le système immunitaire et le microbiote. Il semblerait même que la vitamine D, de façon indirecte, ait un impact sur le microbiote lui-même. Et comme nous le verrons dans de prochaines vidéos, le microbiote et le système immunitaire de nos intestins est absolument fondamental dans le fonctionnement général de notre immunité. Car beaucoup de problèmes dits inflammatoires chroniques de bas niveau semblent bien partir de cet équilibre, ou plutôt de ce déséquilibre. Une autre cible de la vitamine D sera le pancréas, avec une facilitation de l'action de l'insuline, qui elle-même, après de longues chaînes métaboliques, si elle est sécrétée de façon trop importante, en trop grande quantité, va elle aussi stimuler un syndrome inflammatoire chronique de bas bruit. La chose se retrouve aussi dans le cœur, où la vitamine D va avoir une capacité à refroidir donc le système immunitaire général et donc à réduire les risques de développement de ce qu'on appelle l'athérosclérose dans le cœur et dans les grandes artères et dans le système microvasculaire aussi. L'athérosclérose, c'est ce dont vous avez certainement entendu parler des milliers de fois, cette espèce de dépôt gras qui va se former dans les artères et qui petit à petit va obstruer le calibre des artères et empêcher le sang de circuler normalement. Donc il semble que cette participation inflammatoire, disons anti-inflammatoire ou immunomodulatrice de la vitamine D, participe d'une bonne santé de nos artères. De la même façon, la vitamine D va abaisser de façon mesurable la quantité de triglycérides circulant dans le sang, qui sont en fait certainement les coupables les plus importants de l'athérosclérose, des plaques athéromateuses, et non le cholestérol. Mais ça, c'est une chose que nous allons étudier plus tard. Enfin, il y a la cible évidente, une action directe de la vitamine D sur notre système immunitaire, avec ce que je veux vous mentionner tout à l'heure, une action donc positive sur le système immunitaire inné et une action modulatrice sur le système immunitaire adaptatif dit acquis. La raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui de la vitamine D et de l'immunité, c'est qu'on commence à avoir des preuves cliniques
tangible, solide de l'efficacité de la vitamine D dans la prise en charge d'un certain nombre de pathologies. Et ceci, comme vous pouvez le deviner, dans les pathologies, on va dire de type immunoallergique ou auto-immun. Donc nous avons déjà des preuves d'efficacité, par exemple sur la prise en charge de l'asthme chez les personnes ayant des asthmes modérés, une diminution de l'intensité et du nombre d'accès de crise d'asthme. Il y a aussi des preuves très concluantes sur les pathologies chroniques inflammatoires du côlon, c'est-à-dire rectocolite hémorragique, maladie de Crohn, probablement aussi sur certaines formes de colopathie chronique, avec un impact mesurable, sensible sur l'état clinique des patients. Il semblerait aussi que la vitamine D puisse largement participer à la lutte contre les germes, avec un impact aussi démontré sur la réduction du temps de maladie en rapport avec des infections virales pulmonaires telles que l'influenza, et il y aurait même un fort doute sur la participation de la vitamine D du système immunitaire et du Covid, car comme on l'a déjà abordé avant, le Covid semble être particulièrement agressif quand le système immunitaire d'une personne, on va dire, est mal équilibré, probablement en rapport avec des déficits nutritionnels chroniques et des problèmes métaboliques. Et probablement la vitamine D pourrait expliquer, quand elle est très déficitaire, des accès hyper-inflammatoires chez des gens atteints de Covid. Alors il est à noter aussi que par contre, si vous avez un bon niveau de vitamine D, en prendre plus ne va pas vous empêcher de développer des soucis avec des pathologies inflammatoires pulmonaires. Mais par contre, il est certain que quand il y a des déficits majeurs, l'apport de vitamine D va être efficace. Et donc, quels sont nos besoins quotidiens en vitamine D? Ceci augmente avec l'âge, passe en gros de 400 unités à 2000 unités internationales par jour selon l'âge, entre la petite enfance jusqu'aux âges seniors de plus de 70 ans. Ceci est absolument indispensable pour soutenir donc notre système immunitaire et notre bonne santé ostéo-articulaire. On estime donc ces besoins entre 400 et 2000 unités, mais il est à comprendre que en fait, ça ne veut pas dire qu'il faut absorber au compte-gouttes de vitamine D entre 400 et 2000 unités par jour, car la très grande partie de la vitamine D que nous absorbons va venir de la nutrition ou bien de la transformation du cholestérol en vitamine D. C'est pour cela qu'il est sans doute beaucoup plus intéressant d'aller faire une mesure plasmatique du taux de vitamine D. Cela se fait tout simplement par une prise de sang, avec comme cible des taux recommandés à au moins 40 nanogrammes par millilitre. Il est à noter que chez la plupart des patients dont je m'occupe, il y a quasiment toujours un déficit, avec des déficits à 30, voire à 20 et en dessous de 20 nanogrammes par millilitre. Et c'est des choses auxquelles il faut remédier, mais il faut remédier en douceur. Donc les apports, je vous dis, sont essentiellement nutritionnels, plus liés à l'exposition solaire, mais évidemment il y a des déficits. Le premier des déficits est le manque d'exposition au soleil. Nous vivons beaucoup à l'intérieur, dans des bureaux, nous prenons peu l'air. Quand nous le prenons, nous évitons de nous exposer maintenant trop au soleil pour éviter de faire vieillir la peau et par peur de développer des cancers de la peau. Et donc nécessairement, en fait, notre synthèse de vitamine D en est gênée. Une autre cause extrêmement importante de déficit en vitamine D va se trouver chez le sujet noir. C'est-à-dire que si vous avez des origines africaines ou si vous êtes, je ne sais pas moi, congolais, malien ou sénégalais et que vous avez la peau particulièrement noire, eh bien en fait vous avez été programmé pour supporter des soleils qui sont un soleil qui est très dur, avec une charge en UV qui est très très importante. Parce que vous avez votre peau qui est extrêmement dense en mélanine et vous absorbez en fait les UV. Le problème est que si vous vivez dans le nord, si par exemple vous vivez, je ne sais pas, en France ou en Belgique, eh bien à ce moment-là, la charge en UV que vous allez recevoir sera encore plus faible. C'est pour ça que les êtres humains sont devenus blancs au sortir de l'Afrique quand ils se sont installés en Europe, c'est pour pouvoir tout simplement mieux absorber les UV et transformer ce cholestérol en vitamine D. Donc dans ce cas-là, et surtout si vous êtes en Europe depuis longtemps ou si tout simplement vous êtes né en Europe, alors il conviendra de faire extrêmement attention à votre taux en vitamine D et il conviendra certainement de le mesurer, un tant pour vous que pour vos enfants. Donc, quelles sont les sources en vitamine D? Donc, la première, on vient de le voir, elle est non alimentaire. En fait, c'est le soleil. Le soleil n'est pas exactement une source en soi, mais c'est ce qui va permettre de transformer le cholestérol en vitamine D.
La deuxième source va être la source alimentaire. Et c'est essentiellement en fait des sources grasses qui vont être d'une part les poissons gras, les fromages, donc tous les produits dérivés du lait. Donc on retrouve toujours cette notion de liposolubilité de la vitamine D, on la retrouve dans les produits gras. Et pour les personnes véganes, on pourra en trouver, mais vraiment dans les quantités extrêmement faibles, dans les champignons. C'est pour cela qu'il va convenir aussi pour les véganes de faire extrêmement attention à votre niveau en vitamine D, de le mesurer si nécessaire et de prendre des compléments. C'est pour cela moi que je recommande vraiment dans les bilans de base que vous pouvez faire avec votre médecin de maintenant intégrer la mesure de la vitamine D, car c'est une chose sur laquelle il est très facile d'agir et qui va être déterminant sur votre santé, votre niveau de santé sur le long terme. Voilà pour cette vidéo, j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et pourquoi pas vous abonner à la chaîne, soit sur Facebook ou sur YouTube. La prochaine vidéo que je suis en train de préparer sera cette fois-ci sur la vitamine C et l'immunité. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.